quand on regarde la façon dont elle travaille, c'est sévère. D'abord, cette globalisation pour dire les upronistes et les membres de la GRR, les Tutsis ont commis le crime et ont massacré globalement, systématiquement, les Hutus. Ça montre justement qu'il n'y a pas de véritables enquêtes normalement et sur le plan du droit. La responsabilité est individuelle. On ne globalise pas, on enquête, puis on dit tel proniste, tel membre de la GRE, tel Tutsi a commis tel crime à tel endroit et à tel moment et contre telle personne. C'est ça qui était prévu au niveau des enquêtes approfondies. Et malheureusement, ces enquêtes ne sont pas réalisées par et la sévère conformément justement à ce qui est prévu dans l'accord d'Arusha. Et ce qui montre aussi que ce travail est contre-productif et même dangereux pour la réconciliation, c'est que la sévère dit toujours dans les enquêtes, dans les fosses communes dont elle déterre les victimes, on dirait que c'est uniquement les Hutus qui ont été massacrés durant la crise de 1972, mais les Tutsis ont été massacrés dans la nuit du 29 avril 1972 à Rumongue, au sud, dans Vugizo, etc. Cela passe par pertes et profits. On n'a jamais entendu parler de ces victimes-là. Est-ce que c'est normal? Et puis, une autre chose qui montre que la sévère a un côté penchant, c'est que les victimes des autres périodes, par exemple, les victimes de 1993, et on a reconnu qu'après la mort du président Dadaye, les Tutsis ont été systématiquement massacrés, y compris les Hutus de l'Iprona. Mais on n'a jamais entendu dans la bouche de M. Pierre Claver Ndaïcharié parler de ces cas-là et les condamner, faire la lumière sur ces événements. Donc, ça montre clairement que la sévère travaille plutôt selon les injonctions du pouvoir et ne respecte pas l'esprit et la lettre de ce qui est prévu dans l'accord d'Arusha au niveau de cette commission vérité et réconciliation. Et donc, elle est loin de réconcilier. Au contraire, le fait de uniquement condamner les Tutsis globalement, les Upronistes globalement, c'est une façon de les envoyer à la vindicte populaire, de semer la haine et d'inviter les gens à la vengeance. Et donc, c'est tout le contraire de ce qui est prévu dans l'accord d'Arusha. À ce que je sache, le parti PRONA n'a jamais, les organes dirigeants du parti PRONA de l'époque et même d'aujourd'hui n'ont jamais ne se sont jamais réunis pour décider d'éliminer systématiquement les Hutus, les intellectuels Hutus en 1972 et même après. Il y a certes des hypronistes, des membres de la GRR, des dirigeants qui ont commis ces crimes, c'est une évidence. Mais normalement, comme je l'ai dit, on devrait mener des enquêtes, faire la lumière sur les Hutus qui ont été tués. Ils ont été tués par qui, à quel moment et à quel endroit. Et c'est sur base de ces enquêtes qu'on peut justement interroger les coupables, les présumés coupables qui peuvent. Moi, je n'ai jamais entendu un membre du parti PRONA dire que à tel endroit, à tel moment, il y a une réunion décidée par les organes pour commettre ces massacres. M. Ndaïcha n'a jamais brandi un document signé par les dirigeants du parti pour montrer que effectivement cette décision avait été prise de manière au niveau de la direction du parti PRONA. C'est ça qui fait que c'est un travail qui est contre-productif, qui est orienté pour justement mettre le tort sur une ethnie ou un parti pris globalement. Je me souviens d'ailleurs quand on a voté la loi sur la CVR, moi j'ai dit mettez la dimension judiciaire dans la loi et le membre de l'IPRONA ou de la GRR
ou le Tutsi qui aura commis son massacre, il en répondra et nous pourrons aller le voir en prison, mais il ne faut pas qu'il jette l'anathème sur toute une ethnie ou toute une organisation politique.